Elle fait vraiment du bien celle-là. Victoire 2-0 ce soir de l'équipe de France grâce à nos Parisiens Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. C'est Randal Kolo Muani qui a ouvert le score en première mi-temps avant que monsieur Ousmane Dembélé nous sorte une action, une frappe exceptionnelle, pleine lucarne avant de très clairement mettre dans le vent et de ridiculiser les défenseurs belges, surtout deux défenseurs belges. Magnifique but de Ousmane Dembélé. C'est les deux Parisiens ce soir qui donnent la victoire à l'équipe de France après cette défaite cuisante au Parc des Princes face à l'Italie. Yes les gars, on a gagné! On a gagné, let's go! Qu'est-ce qu'elle fait du bien? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une simple victoire, c'est une victoire avec la manière, c'est une victoire avec du jeu, c'est une victoire d'équipe. On a vu une équipe de France collective aujourd'hui. Et quel bonheur, ça fait du bien. Après le fiasco contre l'Italie, le match ignoble et la défaite en prime, c'était dégueulasse. Et ben aujourd'hui, ça fait du bien de terminer sur une note positive cette trêve et de voir un bon match de notre équipe de France. Et encore une fois, deux Parisiens qui marquent. Et le Parisien ancien qui ne marque plus, c'est encore Mbappé qui a été encore muet ce soir, qui est rentré à une demi-heure de la fin, 4 occasions, 0 but, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées, donc ça devient de plus en plus compliqué pour Mbappé, hein. Donc je sais pas où ça va finir cette histoire. Et les Belges, ils ont pleuré, ils rentrent chez eux pour la deuxième fois d'affilée. 2 fois en 2 compétitions. Ça fait du bien. Et pourtant, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu pas mal de joueurs titulaires qui étaient sur le banc. On avait quand même peur quand on a vu la composition de départ. Mais au final, ils nous l'ont très bien rendu. Ils nous ont fait un top match. Top performance aujourd'hui. Très content du match qu'ils nous ont sorti. Ousmane Dembélé, alors que dire du but de Ousmane Dembélé, hein, c'est vraiment une action dont on n'a pas l'habitude de le voir. D'habitude, Ousmane, quand il te fait des tirs comme ça va dans la tribune. Hein, mais là, là, ça a été en pleine lucarne. Et Kolo Muani et Dembélé, ils ont marqué. Oh là là, Kolo Muani, je t'aime. Dembélé, je t'aime. Oh là là, il mérite d'être en équipe de France. Et pourquoi Barcola n'est pas titulaire? La Belgique qui nous a pas battus depuis 2015. 2015, la dernière victoire belge contre nous. On se disait peut-être qu'aujourd'hui ça pouvait tourner et finalement même pas. Encore une défaite pour la Belgique contre nous. Force à vous les Belges. Et là vraiment c'est pas pour me moquer ou autre, mais là je vous souhaite bon courage pour la suite parce que aujourd'hui vous vous êtes fait totalement éteindre. On vous a mangé littéralement. Vous n'avez pas été hyper dangereux. On vous a mangé tactiquement. Vous n'avez jamais réussi à nous mettre réellement dans le doute. Je vous souhaite bonne chance parce que vraiment aujourd'hui ça a été très très dur pour les Belges et moi je suis content parce que honnêtement on espère continuer cette série, hein, invaincue depuis 2015 contre la Belgique et on espère la continuer en plus parce que nous ça nous fait du bien de voir l'équipe de France jouer comme ça nous rassure, mais aujourd'hui la Belgique n'a pas vu le jour. Moi j'ai vu un très très bon match de l'équipe de France, une équipe de France qui a été cohérente, une équipe de France qui a été bonne tactiquement, j'ai vu des très très bonnes situations, que ce soit offensive ou défensive, j'ai vu une équipe qui courait ensemble, une équipe qui faisait les efforts ensemble, ça pressé ensemble, quand il y en a un qui montait, ça restait, c'était cohérent. Il faut quand même préciser que pendant ces 2 matchs contre l'Italie et la Belgique, les 3 buts qui ont été inscrits par l'équipe de France sont 3 buts de joueurs parisiens. Et ça, faut le souligner. Les 3 buteurs sur les 2 matchs sont 3 joueurs parisiens, et en plus de ça, des joueurs offensifs et des attaquants. Pourquoi Mbappé n'a pas marqué? C'était très cohérent. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Aujourd'hui, l'équipe de France a été cohérente, bien que les premières minutes, c'était compliqué. Les premières minutes du match, honnêtement, je me suis dit, oh, ils vont nous refaire pareil. On est reparti sur le match contre l'Italie. Ça va être dégueulasse. Parce que sur les premières minutes du match, on a vu une équipe de France qui reculait, comme contre l'Italie, qui laissait jouer la Belgique, comme contre l'Italie, qui laissait les Belges prendre la balle et passer entre tout le monde, l'occasion de face qui est passée entre tout le monde, comme contre l'Italie. Et on les a laissés jouer, on les laissait faire, on leur laissait le ballon et on n'arrivait pas réellement à se mettre en place, on n'arrivait pas à se relancer, beaucoup de déchets techniques, des passes qui allaient en touche, des passes ratées, il y avait beaucoup de déchets sur les premières minutes. Et quand je vois les premières minutes, moi j'ai peur, surtout que quand je vois la composition d'équipe, je me dis bon, Manu Koné, première titularisation avec l'équipe de France, Guendouzi, voilà quoi, à voir ce que ça va donner, Kolo Muani, voilà quoi, Thuram, voilà quoi, donc on avait quand même des doutes. Je pense vraiment que ce match-là, tu le gagnes parce que tu as été très bon tactiquement, tu as bien bloqué cette équipe belge. Moi je pense que c'est surtout ça, tu les as bien bloqués, tu les as empêchés de jouer sur leur qualité et derrière tu as joué avec les tiennes, tu as été bien en place, tout le monde a couru pour tout le monde, ça a été un collectif et tu as été efficace.